Aujourd'hui, on va voir pourquoi il y a autant de monde qui échoue maintenant avec son business en ligne et comment on peut changer ça. Alors vous savez, il y a quelque chose que je trouve un petit peu, en fait une sorte de, c'est pas vraiment une révélation, mais quelque chose que je trouve un petit peu dommage justement quand je vois beaucoup de personnes qui se lancent, qui veulent se lancer et finalement après plusieurs mois, parfois plusieurs années, il ne se passe pas grand chose. Je me dis qu'il y a un truc qui est vraiment rageant finalement, c'est le fait que pour beaucoup de personnes, l'obstacle se situe au même endroit. Et l'obstacle, c'est de passer le cap où finalement, il n'y a personne qui me connaît, au cap où j'ai réussi à réunir une petite audience. Et en fait, je me faisais cette réflexion l'autre jour et je me disais que si vous prenez tous les gens qui échouent, si vous faisiez en sorte que ces gens-là, dès le départ, commencent avec peut-être une audience de 100 ou 200 personnes qui les suivent sur leur chaîne YouTube, il y aurait beaucoup de ces personnes-là qui réussiraient. Et c'est quand même fou en fait parce que ça veut dire que c'est pas une question de contenu, c'est pas une question que ce que je fais est intéressant ou n'est pas intéressant. C'est une question de réussir à passer cet obstacle, à passer l'obstacle qui est l'obstacle principal, qui est le fait de justement de sortir de l'anonymat, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui me connaissent, de faire en sorte que j'arrive à passer ce cap où je publie des vidéos, je publie des vidéos et il se passe rien. Le grand challenge par rapport à ça, et on en a parlé dans la dernière vidéo, c'est de comprendre que, si vous voulez, avant YouTube c'était un terrain vierge, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, et justement c'est ça qui est un petit peu en fait, qui est un petit peu paradoxal, c'est que beaucoup de créateurs de contenu que les gens suivent, c'est des créateurs de contenu qui se sont lancés sur YouTube au démarrage quelque part de YouTube, quand YouTube a réellement commencé à exploser, c'est-à-dire en 2014, en 2015, en 2016, voire même en 2017. Et donc c'est des gens qui ont connu le moment où YouTube était un terrain vierge. C'est des gens qui ont connu le moment où finalement il suffisait de publier des vidéos, d'avoir du contenu qui était relativement intéressant, voire intéressant, et YouTube vous amenait naturellement du trafic. Mais c'était possible parce que YouTube était un terrain vierge, parce qu'il n'y avait pas encore suffisamment de monde. Aujourd'hui, c'est plus possible et en continuant à appliquer cette technique, en continuant à faire ce que j'appelle un amorçage passif, juste publier des vidéos, dans la plupart des cas, il ne se passe rien. Dans la plupart des cas, et vous avez certainement vu des exemples de personnes qui publient des vidéos, et des fois vous regardez les vidéos, vous voyez cette vidéo elle a été publiée il y a 9 mois, cette vidéo elle a été publiée il y a 1 an, voire 2 ans, et vous voyez que c'est toujours la même chose, qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien concrètement, il n'y a pas d'amorçage, il n'y a pas de décollage de leur chaîne. Et donc en fait, la clé, et on va voir exactement comment la mettre en place aujourd'hui, la clé c'est de passer à un amorçage qui est un amorçage actif. Et donc comment faire, comment vous pouvez faire aujourd'hui si vous voulez commencer à passer à un amorçage qui est actif? La première chose pour passer à un amorçage qui est actif, c'est de comprendre que il faut bien sûr faire des vidéos sur YouTube, il faut faire des vidéos sur YouTube, du bon contenu sur YouTube, il faut faire des vidéos qui vont être bien référencées sur YouTube, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut quand même le faire, il faut faire cette démarche-là, il faut faire cette étape-là, mais cette étape-là ne va pas être suffisante. C'est-à-dire que si vous vous contentez aujourd'hui, même si vous faites bien les choses, c'est-à-dire que vraiment ça c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que même si vous faites bien les choses, c'est-à-dire que même si vous faites des vidéos avec des mots-clés, même si vous faites des vidéos où il y a vraiment du bon contenu, même si vous faites des vidéos où il y a des émotions, où il y a un bon watch time, etc., c'est possible qu'il ne se passe rien ou qu'il ne se passe rien pendant 1 an, pendant 1 an et demi, ou dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous n'aurez pas 100% le contrôle. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand je fais juste ça, quand je me contente de publier uniquement des vidéos sur YouTube, je n'ai pas à 100% le contrôle. Et c'est quand même très ennuyeux parce que quand on veut se lancer dans son business en ligne, c'est quand même quelque chose qui est important. Alors même si vous avez toujours un job à côté, même si vous n'êtes pas dit ok j'arrête tout et je me donne 1 an, ok c'est quand même quelque chose qui est important. On joue notre avenir parce qu'il y a quand même énormément de choses. Moi il y a énormément de choses qui se sont passées dans ma vie parce que j'ai réussi à devenir libre avec mes business en ligne. Donc on veut pas que ce soit le hasard qui décide, on veut qu'il y ait le contrôle. Donc la première chose bien sûr c'est l'aspect YouTube, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième chose qu'il va falloir faire c'est l'aspect externe, c'est-à-dire le fait d'aller chercher les gens là où ils sont et de ne pas hésiter à aller chercher les gens un par un. Parce qu'en fait, cet aspect externe, il va nous permettre quoi? Il va nous permettre de créer des mini-effets de levier. Parce qu'en fait, c'est ça qui manque. Aujourd'hui, YouTube, pour faire l'amorçage de votre chaîne, ce dont il a besoin, c'est que vous ayez des effets de levier. C'est-à-dire que, très concrètement, si aujourd'hui, vous connaissez 1
ou deux, et c'est vraiment c'est injuste en fait, c'est complètement injuste. Mais si aujourd'hui vous êtes un créateur de contenu qui vous lancez et que vous connaissez un ou deux gros créateurs de contenu qui vont vous faire cet effet de levier, qui vont parler régulièrement de vous sur votre chaîne, 3, 4, 5 fois, bah vous allez très rapidement développer une audience. Vous allez très rapidement développer une audience parce que YouTube voit qu'il y a de l'audience qui arrive et donc il va commencer à amorcer votre chaîne. Parce que YouTube a vraiment besoin de cette notion d'effet de levier. Dans la plupart des cas, cet effet de levier, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas un ou deux gros créateurs de contenu qui va pouvoir parler de vous 5, 6 fois sur sa chaîne. Donc vous n'avez pas cet effet de levier. Donc cet effet de levier, ce gros effet de levier, vous ne l'avez pas. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est créer des mini effets de levier. Et c'est ça qu'on va chercher à faire, créer des mini effets de levier pour amener petit à petit des gens et faire comprendre à YouTube qu'il y a un intérêt sur notre chaîne. Et donc, la partie YouTube plus la partie externe avec ces mini effets de levier vont me permettre de commencer à créer justement cet amorçage. Donc moi, en moyenne, ce que j'ai pu voir, et je vous en ai parlé aussi dans notre vidéo avec l'exemple que je vous ai donné, vous pouvez le regarder dans le premier lien dans la description, il y a tous les screenshots avec la chaîne de ma mère. 90 jours, si on fait bien les choses, en 90 jours, on commence justement à amorcer. Donc ça demande du travail, mais en 90 jours, c'est possible. Et la troisième chose dont je voudrais vous parler, c'est très important, c'est le mindset à avoir. Et je voudrais vraiment vous encourager par rapport à ça et vous encourager à ne pas vous démotiver quand vous êtes dans cette phase d'amorçage. C'est-à-dire que vous publiez des vidéos et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors évidemment, il faut bien le faire, c'est-à-dire que comme on l'a vu, publier des vidéos tout seul, ça ne sert à rien. Il faut justement prendre suffisamment d'action. Mais n'oubliez jamais qu'à un moment donné, si vous prenez suffisamment d'actions, si vous prenez les bonnes actions, ça va se lancer. C'est vraiment le principe de l'accumulation, c'est vraiment la dernière pièce que vous allez mettre dans un verre, vous savez le verre qui flotte, la dernière pièce que je vais mettre dans ce verre qui flotte qui va faire que le verre va couler. Et avant, j'ai dû mettre plein de pièces. Avant, j'ai peut-être mis 20-30 pièces et c'est la dernière pièce qui va faire que ça va, voilà, que le verre va couler. Et donc c'est vraiment ce mindset là, cet état d'esprit-là qu'il faut avoir avec votre chaîne YouTube. Parce que souvent aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui peuvent justement commencer, qui parfois commencent à faire les bonnes choses et ils ont l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de résultats et ils s'arrêtent alors que des fois ils s'arrêtent peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant que justement ça parte, avant que ça commence. Donc vraiment, passez en mode amorçage actif, une partie sur YouTube, faites des vidéos référencées sur des mots-clés, une partie vous allez chercher l'audience là où elle est. Donc peut-être que certains d'entre vous savent comment faire. Donc on peut parler de Twitter, on peut parler de Facebook, on peut parler aussi des commentaires, etc. Donc voilà, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu au courant de ça. Donc vraiment la partie externe, la partie d'aller chercher l'audience là où elle est, ne pas hésiter à faire ces mini effets de levier qui aller chercher les gens un par un. Et enfin, le mindset de se dire ok, je sais que pendant les 90 prochains jours, je suis à fond. Pendant ces 90 prochains jours, je suis à fond, je le fais et je réfléchis pas trop. J'ai mon plan d'action, je crois à mon plan d'action et je le fais, je le mets en place. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ne vous découragez pas, faites-le et n'oubliez pas que très souvent, c'est juste l'étape qui manque, ce décollage, commencer à avoir ces 50, ces 100 premières vues par vidéo et qui va faire qu'ensuite vous allez pouvoir y arriver, que vous allez réussir à gagner votre vie avec votre contenu. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé un plan d'action complet, c'est ma nouvelle formation. Elle s'appelle 90 jours pour faire décoller ton audience sur YouTube. Donc dans cette formation, je vous donne un plan d'action étape par étape avec la partie YouTube, la partie externe, aller chercher les gens, aller chercher votre audience là où elle est. Une troisième partie que j'ai appelée les accélérateurs et surtout aussi très important, un programme sur 90 jours, semaine par semaine avec exactement ce qu'il faut faire. Donc si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description, vous avez tous les détails pour cette formation. Vous verrez aussi sur cette page de présentation, je vous ai mis aussi l'exemple que j'ai fait l'année dernière avec les 90 premiers jours, les 180 premiers jours et tout ce qui s'est passé pendant l'année pour l'audience de la chaîne de ma mère, donc où j'ai géré complètement le fait de faire décoller son audience. Si ça vous intéresse aussi, je vous rappelle que le prix de cette formation augmente tous les jours, donc aujourd'hui c'est le meilleur tarif pour l'avoir parce que demain le prix augmentera, après-demain aussi, et le lancement de cette formation dans tous les cas se termine dimanche soir. Voilà, vous avez le premier lien dans la description avec tous les détails, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!